Agréé, monsieur le directeur général, l'expression de mes sentiments les plus distingués. Vous mentez. Je pense qu'on doit aussi arrêter ça. C'est quelque chose qu'on doit arrêter. On doit arrêter d'utiliser nos membres pour trouver de l'emploi ou du stage. Parce que certains arrivent à en trouver parce qu'ils ont des bras longs, d'autres parce qu'ils ont de grosses fesses. Ça dépend du membre que tu veux mettre en avant. Sérieusement. Qui a déjà fait un stage ici? Pas applaudissement. Photocopie. Mais vous êtes fort. Non, franchement. Vous êtes fort, quoi. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission. C'est grave. On dit qui a une fois fait des stages. Et quelqu'un dit dans le public que photocopie. Non, rions pas. C'est vrai, les opérateurs de photocopieuses, voilà, c'est aussi un boulot. Quand tu cherches, c'est vraiment un boulot. Je ne me moque pas. Mais c'est que on est en train de parler d'une lettre de motivation au cours d'une soirée. Et voilà ce que quelqu'un dit. Non, mais c'est bien quoi. Il faut participer à cette soirée-là. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de DistonInfo.net. C'est un plaisir pour moi de savoir que vous êtes là. Alors, vous l'aurez certainement lu sur la vignette de cette vidéo que le titre de notre émission d'aujourd'hui, c'est comment rédiger sa lettre de motivation. Je vais vous donner 4 points, vraiment des points très importants que si vous mettez dans votre lettre de motivation, ça va impacter votre DG ou bien l'agent dans laquelle vous avez fait votre dépôt de dossier. Alors, quels sont les 4 points? On se retrouve juste après le générique. Comme on le fait déjà, soyez les bienvenus. À tout à l'heure. Si j'ai pris le thème d'aujourd'hui, comment rédiger la lettre de motivation, et ça c'est règle. Non, sincèrement, la semaine dernière, j'ai été contacté par une agence burkinabèse pour un recrutement. Ça m'a fait vraiment plaisir, j'étais ouf quand j'ai lu le mail. Et là, et déjà, je vous dis chapeau, sûrement que vous avez su dans cette émission la confidentialité de règles. Mais ça m'a fait énormément plaisir lorsqu'on m'a contacté pour apporter mon point de vue au cours d'un recrutement d'un nouveau labo qu'une agence a recruté. C'est un labo américain qui est très exigeant et ça a été fait. Mais pourquoi j'ai choisi de faire cette émission aujourd'hui? C'est pour dire qu'au cours de ce recrutement, j'ai remarqué quelque chose dans les lettres de motivation. Nous ne sommes pas des gens qui connaissent totalement, mais nous faisons vraiment des recherches sur certains points. Et ces recherches nous aident à acquérir beaucoup de compétences. Alors aujourd'hui, comme je viens de l'annoncer, je vais énumérer 4 points, les 4 points qui vont vous aider à bien rédiger votre lettre de motivation. Il est vrai, au cours de cette vidéo que j'ai mis au début de cette émission, il y a des gens qui sont appelés pour venir travailler parce qu'ils ont des bras longs, ils ont des connaissances, ils ont d'autres facteurs. Mais n'oubliez pas, il y a l'une des facteurs qui est très importante, c'est la lettre de motivation. Vous allez penser que les examinateurs ou soit le chef agence ou bien la personne qui va vous recruter ne tient pas compte vraiment des mots que vous placez dans votre lettre de motivation. Je vous dis que vous faites erreur. Nous avons idée que les lettres de motivation ne sont pas lues. Mais c'est archi faux, surtout si c'est une agence compétente, une agence qui veut faire vraiment du concret sur le terrain, ou soit c'est un labo, ou soit c'est dans une entreprise qui est une entreprise qui a un objectif bien fixé. Ne nous trompez pas, ou bien ne nous cachez pas de vue. Voilà 4 compétences ou bien 4 facteurs que vous pouvez mettre dans votre argumentaire en rédigeant votre lettre de motivation. La première chose, c'est la politesse. Soyez poli lorsque vous formulez votre lettre de motivation. J'ai lu certaines lettres de motivation qui ont l'idée d'exigence, comme si vous imposez
à la personne de vous recruter. Non, soyons sincères, non, c'est pas ça. La lettre de motivation, vous devez être poli dedans. Vous devez vous voyer, vous devez être humble. Et vous devez donner preuve d'humilité avant que le chef agence ou bien le recruteur puisse valider votre lettre de motivation. Je me permets de venir vous déposer ma lettre de motivation. Bon, ça sonne très grave. Mais nous avons des formules de politesse. Depuis fort longtemps, surtout sur les bancs d'école, on nous a appris ça. Et il faut toujours les garder. J'ai l'honneur de venir solliciter auprès de votre haute bienveillance. Ouais, c'est des mots qui sonnent l'humilité, la certitude, la compétence dedans. Même si vous n'allez pas claquer complètement cette formule de politesse en introduction, il faudrait quand même que ça ressort dedans que vous êtes poli, vous êtes humble et que vous recherchez de l'emploi. Ah oui. Et au cours de votre rédaction, mettez toujours l'accent sur la politesse de vous voir le chef d'agence, de vous voir les personnels qui sont déjà dans l'agence. Oui, c'est vraiment une marque d'humilité, de politesse qui impacte, ou bien qui fait cas, ou bien qui accroche, voilà, qui accroche la personne qui est en train de lire et a envie de travailler avec vous. Deuxième point, c'est vos compétences. Il est vrai, au cours d'une lettre de motivation, vous motivez la personne de vous recevoir. Alors, quoi de mieux de vendre cher votre compétence? Il faut vendre votre qualité, votre compétence là. Parce que la compétence, ça peut être sur le plan éducatif. La compétence peut être sur le plan instructif, d'accord? Instructif, votre niveau d'études et autres. Ça peut être également votre compétence sur le plan technique. Voilà. Tout dépend de la lettre de motivation que vous êtes en train de rédiger. Et il faut le vendre cher. Restez dans les limites. Ne mettez pas la barre encore plus haute que là où vous êtes. Non. Parce qu'on a vu des gens écrits dans... Ou bien nous avons l'habitude de mettre au cours de nos compétences des choses que demain, si on met devant les faits, on serait incapable de le faire. Certains mettent qu'ils sont pros au tableau Excel. Mais tableau Excel, c'est pas petite affaire. C'est pas petite affaire. Au cours du recrutement, au cours de l'entretien d'embauche, mais si on veut vous bloquer, on peut vous donner des tableaux Excel compliqués que vous n'allez pas vous retrouver. Donc, restez poli, restez courtois, restez humble, ou bien restez à votre niveau, votre barre. Même si c'est tableau Excel, vous maîtrisez, ne mettez pas que je suis très bon dans l'informatique, je suis très bon dans ces domaines où, si on te donne, tu serais bloqué. Restons toujours modestes dedans. D'accord? Mais, soyons sûrs de vendre cher notre compétence. Parce que ça, c'est ce que nous avons. Oui, on ne met jamais sa compétence en bas de l'échec. Non, 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 non. On met ça très haut et à son niveau. Donc, une fois que tu as dit que tu n'es pas compétent à ce niveau, ne mets pas au-delà de cela. Non, mets là où tu es. Et accepte que lorsque tu vas venir, tu vas apprendre. Être à un niveau encore plus élevé. Raison pour laquelle tu veux venir chez eux. Voilà. Mais quand tu le mets jusqu'à un niveau où on te dit que mais tu es au top, et au cours de l'entretien, on te met devant les faits, tu es bloqué. Ça, c'est arrivé. Ça, c'est arrivé à certaines personnes. Donc, de grâce, évitons cela. Troisième point, il faut rester toujours convaincant. Oui, restons convaincants dans ce que nous rédigeons. Il faut connaître ce qu'on vient faire. Le domaine dans lequel vous écrivez votre lettre de motivation, connaissez très bien le domaine. Mais si vous ne le connaissez pas, c'est votre première lettre de motivation, c'est la première fois que vous voulez opter pour ce domaine-là, prenez des informations chez d'autres personnes ou bien dans la boîte, cherchez quelqu'un que vous connaissez pour avoir d'autres informations de comment ça se fait. Ça va vous aider pour bien rédiger votre lettre de motivation. Oui, sinon quand vous mettez des choses qui sont parallèles à la réalité dans la boîte, vous ne tirez pas terre. Donc, il faut rester toujours convaincant en exprimant ce que vous venez faire, ce que vous apportez de plus au cours, ou bien lorsque vous serez recruté dans l'agence, en mettant tout cela dans votre lettre de motivation. C'est ça qui va motiver. Alors, quatrième et dernier point, le quatrième et dernier point, c'est la conclusion. Lorsque nous rédigeons notre conclusion, ne soyons pas dans l'optique là comme si vous venez supplier. Non!
venez plaidoyer. Non, non. Vous venez vendre votre personne. Vous venez vendre votre personnalité. Vous venez vendre. Donc, même si ce n'est pas dans le marketing, qu'importe là où vous êtes, votre expérience, votre compétence, votre étude, tout cela que vous allez vendre. Donc, du coup, vous ne voyez pas plaidoyer. Non. Si l'agence a besoin de votre compétence, votre connaissance, il va vous prendre. Ce n'est pas parce que vous allez dire, et ça, je vais me rappeler de quelque chose que j'ai lu et que je vous supplie. Il a utilisé un terme qui dirige vers supplier comme si il demande de venir. Non, non. Derrière l'école toujours, pour conclure, on nous a appris. Dans l'entente d'une suite favorable, veillez à créer, l'expression de mes sentiments les plus distingués. Point, et vous vous arrêtez là. Oui, parce que ce n'est pas en suppliant qu'on vous appelle. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Alors, comment rédiger votre lettre de motivation? J'espère que ces 4 points, si vous les mettez vraiment en vigueur, vous allez rédiger votre lettre de motivation et ça va motiver votre chef d'agence. Étant donné que nous n'avons pas de mais je vous laisse les commentaires. Laissez-moi des commentaires. Mais si vous trouvez qu'il y a des points à ajouter, laissez-moi ça en commentaire. Je reviendrai ajouter que ce soit une deuxième partie de comment écrire une lettre de motivation. Vous êtes toujours des nôtres. N'hésitez pas également de vous abonner à ma chaîne Eliam Arthur. On se retrouve la prochaine fois dans d'autres émissions. Vous avez déjà regardé les autres émissions qui se font voir sur notre page. Écrivez-les. Restez toujours des nôtres. À la prochaine.